La sagesse commence dans l'émerveillement. Ces mots capturent l'essence de la philosophie socratique. À Athènes, au VE siècle avant Jésus-Christ, Socrate se tenait au carrefour de la sagesse et de l'ignorance, et cette quête de vérité le mènera à sa condamnation. Athènes, centre politique et foyer d'idées, voit ses citoyens débattre des questions fondamentales. Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que la vertu? Dans cette démocratie naissante, Socrate se distingue par son art du questionnement qui dévoile les vérités cachées au-delà des apparences. Avec son allure négligée, Socrate arpente les rues d'Athènes, suscitant des réflexions profondes. Ses dialogues provocateurs, comme avec Criton, mettent en lumière les dilemmes moraux de la justice, faisant de lui un phare intellectuel. Cependant, son incessante quête de sagesse n'est pas sans conséquences. Ses idées déclenchent des rivalités, notamment avec les sophistes, et culminent avec son procès pour impiété et corruption de la jeunesse. Dans ces derniers moments, Socrate ne renonce pas à sa recherche de sens. Au lieu d'abandonner ses idéaux face à la mort, il montre que chaque question et dialogue est un pas vers la lumière de la connaissance. Dans les jours précédant son procès, entouré de disciples inquiets, Socrate continue d'enseigner. Sa méthode dialectique, fondée sur le questionnement, incite ses interlocuteurs à explorer leur propre compréhension de concepts comme la justice. Cette approche révèle une vérité fondamentale: la connaissance est un chemin, pas une destination. Le procès de Socrate en 399 avant Jésus-Christ oppose la philosophie critique à la tradition. À la barre, il interroge ses juges sur les accusations, défiant l'autorité d'Athènes. Il affirme que la vie sans examen n'est pas digne d'être vécue. Malgré ses efforts pour éveiller les consciences, il est déclaré coupable et condamné à mort. Socrate aborde sa peine avec sérénité, discutant de la mort comme d'un passage vers une existence supérieure. En buvant la potion mortelle, il témoigne d'une paix intérieure. Sa dernière phrase sur l'importance de sacrifier pour la vérité résonne comme un ultime enseignement. Socrate, par son choix de mourir pour ses croyances, devient un martyr de la philosophie. Son héritage transcende sa mort, offrant un modèle d'intégrité et de courage aux générations futures. Sa vie incarne une quête infinie pour la connaissance et continue d'inspirer. En réfléchissant sur l'héritage de Socrate, nous devons nous poser des questions essentielles. Dans un monde de distraction, il nous pousse à examiner nos choix et à nous engager envers la vérité. Son message reste d'actualité, incitant chacun à s'inspirer de sa sagesse. Oserons-nous poursuivre cette quête de connaissance et défendre la vérité face à la conformité? En adoptant cette réflexion, nous honorons Socrate et embrassons une vie riche de sens. Dans l'ombre des majestueux temples d'Athènes, construits en marbre blanc étincelant sous le soleil éclatant, Socrate s'illustre non seulement comme un penseur, mais aussi comme un citoyen engagé. Le Parthénon, symbole de la grandeur d'Athènes, veille sur les débats passionnés qui animent l'agora, le cœur battant de la ville. Cet espace, où les artisans, les marchands et les philosophes se côtoient, est le théâtre de l'émergence d'idées audacieuses, où chaque coin de rue résonne des voix de ceux qui cherchent la vérité. C'est dans ce contexte foisonnant d'idées que Socrate, avec son air négligé et son regard perçant, pénètre les esprits des Athéniens. Chaque jour, il se mêle aux foules, engageant des dialogues avec les jeunes et les moins jeunes, les riches et les pauvres. Une de ces scènes mémorables est celle où il se retrouve face à un groupe de sophistes, ces maîtres de la rhétorique qui croient pouvoir acheter la vérité avec des mots bien choisis. L'un d'eux, Gorgia, s'exprime avec une éloquence éblouissante, captivant les auditeurs. Socrate, cependant, ne se laisse pas impressionner. « Dis-moi, Gorgia, la vérité, est-elle ce que tu dis ou ce que tu es ?» demande-t-il avec une intonation calme mais provocatrice. Les mots flottent dans l'air chaud de l'agora, provoquant un tumulte de murmures. Les sophistes, bien que brillants orateurs, se retrouvent déstabilisés par la lucidité des questions de Socrate. Cette confrontation se répète maintes fois, chaque échange étant une danse intellectuelle où Socrate tourne et retourne les notions de vérité, justice et vertu, faisant vaciller les certitudes des sophistes. L'art du questionnement, sa méthode socratique, devient alors une arme redoutable, exposant les failles dans les raisonnements de ses adversaires tout en poussant les citoyens à réfléchir. Au fil des jours, la tension monte à Athènes. La guerre du Péloponnèse a laissé des cicatrices profondes. Les Athéniens, à la recherche de boucs émissaires pour leur malheur, trouvent dans Socrate un ennemi idéal. Ses philosophies mettent en question les normes établies et la moralité de la société. En 399 avant JC, alors que la ville est en proie à l'inquiétude et à la méfiance,
Socrate est accusé d'impiété et de corruption des jeunes. Ce procès est plus qu'une simple confrontation judiciaire, il est le reflet d'une société tiraillée entre tradition et innovation. Les murs du tribunal, construits avec la même pierre que les temples sacrés, sont témoins de ce moment charnière. Les juges, des hommes respectés de la cité, s'assurent de maintenir l'ordre public, mais la vérité? La vérité semble être une victime collatérale dans ce combat. Lors du procès, Socrate se tient avec une dignité tranquille, même lorsque les accusations le frappent comme des flèches. « Je suis un homme qui s'interroge », déclare-t-il, sa voix résonnant dans la salle, « je ne prétends pas savoir ce que je ne sais pas. Je cherche seulement à comprendre. Si cela vous offense, alors, je ne peux qu'être désolé, car le questionnement est l'essence même de l'humain. » La salle est silencieuse. Les disciples de Socrate, assis dans le public, ressentent une profonde tristesse, mais ils sont aussi émus par la force intérieure de leur maître. Le procès se déroule au milieu des murmures et des soupirs. Les preuves sont minces, mais la peur et la colère dominent. Un jeune homme parmi les disciples, Platon, se souvient de ses propres réflexions. Si Socrate était condamné, qu'adviendrait-il de nos propres questions? Il se rend compte qu'une ombre plane sur l'avenir de la philosophie. Malgré la défense brillante de Socrate, expliquant comment sa quête de vérité n'est pas un acte de rébellion, mais plutôt un service à la ville, le verdict tombe, coupable. La sentence est immédiate. La mort par un poison mortel, une potion à base de ciguë, est ordonnée. La réaction de Socrate à cette décision est surprenante. Plutôt que de crier à l'injustice, il aborde le verdict avec un calme presque surnaturel. La mort n'est rien de plus qu'un passage vers une autre forme de vie, dit-il à ses disciples. Ces mots résonnent comme une mélodie paisible dans un moment de chaos. Ce qui pourrait détruire n'est en réalité qu'une étape sur le chemin de la connaissance. En attendant sa sentence, il continue d'échanger avec ses élèves, leur enseignant même dans ses derniers instants. À travers des récits et des réflexions, il les prépare à ce qui pourrait être leur plus grand défi, rester fidèle à la vérité même dans la tourmente. Le moment fatidique arrive. Socrate, avec une tranquillité d'esprit inébranlable, boit la potion fatale. Les disciples, les larmes aux yeux, voient leur maître faire face à la mort avec la même audace qu'il a toujours montrée face à la vie. Il s'adresse à eux une dernière fois, ne craignez pas la mort. C'est seulement un changement de lieu, un nouveau chapitre. Continuez à explorer et à questionner. Alors que les effets de la potion commencent à se manifester, son regard se voile, mais un sourire doux reste sur ses lèvres. La sérénité qui l'entoure est presque palpable, une aura de paix entourant le philosophe alors qu'il s'éloigne de ce monde. Socrate, par son choix de mourir pour ses croyances, devient un martyr de la philosophie. Son héritage transcende sa mort, offrant un modèle d'intégrité et de courage aux générations futures. Sa vie incarne une quête infinie pour la connaissance et continue d'inspirer. En réfléchissant sur l'héritage de Socrate, nous devons nous poser des questions essentielles. Dans un monde de distraction, il nous pousse à examiner nos choix et à nous engager envers la vérité. Son message reste d'actualité, incitant chacun à s'inspirer de sa sagesse. Oserons-nous poursuivre cette quête de connaissance et défendre la vérité face à la conformité? En adoptant cette réflexion, nous honorons Socrate et embrassons une vie riche de sens.